Bonsoir Valérie. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette donc 22e édition. Vous avez vu qu'on a répété, comme ça on était sûr de ne pas faire de bêtises, pour cette 22e édition des Pierres d'Or. On est très heureux et très fiers de vous recevoir au Trianon Élysée-Montmartre. Là aussi on a répété, on ne risque pas de faire d'erreur. Et on est très fiers et très heureux que vous soyez tous là rassemblés, représentant la diversité de ce monde passionnant de l'immobilier dans son ensemble, avec ses prestataires aussi, et tous ceux qui tout au long de l'année travaillent pour que ce monde de l'immobilier soit en plein boom et en plein développement. Et ça marche en ce moment. Hein, ça marche pas mal, Valérie. Oui, je pense. Voilà. Alors, on va se dire des grands merci. D'abord, un grand merci. C'est très bien, ça c'est bien de se dire merci. Oui, moi j'aime bien aussi. C'est vrai que c'est agréable de se dire merci. Merci à vous tous qui êtes présents, bien sûr. Merci à nos partenaires. Vous venez de voir leur nom. On va voir aussi tout au long de la soirée, on les retrouvera à travers des films et ils nous raconteront un peu leurs propres histoires d'entreprise et de parcours individuels, parfois aussi, mais aussi collectifs, bien sûr. Et donc ça, c'est très important. Merci au jury qui a beaucoup travaillé pour sélectionner les 50. Et c'est pas facile quand il y a beaucoup de monde extrêmement compétent. Et bien, c'est pas facile de sélectionner 50 grands professionnels. Et pourtant, ils l'ont fait sous la houlette toujours efficace. La houlette, oui, c'est vrai que c'est la houlette. Oui, je suis d'accord. Sous la présidence de notre président bien-aimé Marc-Antoine Jabet, qui se donne beaucoup pour que ces réunions du jury soient aussi efficaces que cordiales, mais parfois... Et elles le sont. Oui, mais parfois il y a un peu de discussion et c'est bien normal. Voilà. On se dit merci aussi parce que c'est une nouvelle année qui commence et donc c'est quand même un moment de défi très important pour tous ceux qui sont là. Merci aussi aux jeunes. Alors, on est tous jeunes dans cette beau théâtre, bien entendu, mais il y en a qui le sont un tout petit peu plus que d'autres. Et on est très heureux et on se dit depuis le début de l'aventure qu'il faut qu'on associe les juniors des entreprises. Et merci à toutes les entreprises qui ont invité des juniors. Alors les juniors sont souvent un petit peu... oui, on les voit moins. Hein, vous êtes au deuxième souvent. Ben oui, mais ils sont frais. Ils peuvent monter les marches, contrairement à moi qui ai un petit peu de mal à faire cet exercice. Et, mais on est très heureux de les accueillir aussi, parce qu'ils sont bien sûr l'avenir de la profession. Absolument. Voilà. Alors Pascal, qu'est-ce qu'on fait? On lance d'abord un film. Oui, on pourrait lancer le premier film qui est un tout petit peu d'illustration de ce qu'on essaye de faire nous, c'est-à-dire fédérer les professions immobilières autour de 3 événements clés qui sont ces Pierres d'Or actuellement. En juin prochain, le Forum Immo Parité, parce que la parité, c'est un sujet extrêmement important pour tous et toutes ceux qui sont présents dans cette salle. Et puis, en novembre, les Trophées Logement et Territoires, parce que la dimension de logement et la liaison avec les territoires, c'est un sujet aussi essentiel. Et puis, bien entendu, vous avez voté, merci aussi de l'avoir fait, et sur immoweek.fr, et vous avez décidé les 10 événements qui, selon vous, sont les plus importants de l'année. Que la rédaction proposait, absolument. On les découvre ensemble? Allez, on les découvre. On les découvre. Je voulais vraiment vous remercier, vous féliciter pour ce que vous faites, parce que quand même ce pays dégage une grande forme de puissance à travers les projets qui sortent chaque année et on avance ensemble. Et donc vous serez les bienvenus pour contribuer à votre niveau à la réussite de Paris 2024. La parité aujourd'hui fait partie de notre société. C'est une nécessité pour pouvoir mesurer la performance.
Oui, c'est pas mal comme conclusion. Hein. Oui. Applaudissons-nous et souhaitons-nous une très très belle année 2020. Pour vous, d'abord, vos familles, tous ceux que vous aimez, et puis vos entreprises, hein, bien sûr. Et puis, dans ces moments de réunion et aussi de célébration des grands professionnels, il est normal aussi de se dire qu'il faut partager un petit peu. Et je ne connais pas qu'un petit peu, d'ailleurs, il faut partager le plus possible. Et partager, c'est important. Et on est heureux et fiers de soutenir l'action formidable initiée par Frédéric Lemos, qui est ici, sur la volonté de guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Ça n'est pas une utopie, ça n'est pas une impossibilité, ça n'est pas un combat où on se dit on fait ça pour faire autre chose. Non, non, on y croit, on le fait, et il le fait avec beaucoup, beaucoup de talent. Il ramasse beaucoup d'argent et d'énergie. Je sais que beaucoup d'entre vous déjà participent à cet effort. On sera heureux en votre nom aussi d'y participer. Mais regardons ensemble parce qu'on peut tous faire quelque chose. Absolument, oui. La campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle a démarré en septembre 2017 avec l'objectif de réunir en 4 ans 10 millions d'euros qui seraient totalement investis dans la recherche contre le cancer de l'enfant. Cette campagne avait pour image le visage d'un petit garçon, Noé, que vous avez sans doute vu sur la façade de la tour Montparnasse ou repris par ailleurs dans la presse. Noé est mon fils. Il est parti en septembre 2014 d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, une terrible tumeur du cerveau. Pendant les 3 ans de son combat, à Gustave-Roussy, médecins et chercheurs ont tenté de le sauver par tout moyen, comme ils le font avec chaque enfant. Et la concentration de recherche dont il a bénéficié dans cet établissement lui ont permis de vivre plus longtemps. Les programmes de recherche, qui passent par des investissements matériels, par des recrutements, ont démarré avec près d'1 an d'avance grâce à la rapidité de la levée de fonds. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer d'avancer, faire toujours mieux pour guérir plus d'enfants avec la meilleure qualité de vie possible. Merci à tous. Merci pour votre aide. Nous y arriverons tous ensemble. Oui, il faut donner. Oui, oui, on compte sur vous pour donner, donner toujours plus, parce que donner, ça va permettre de faire avancer formidablement la recherche. C'est ce que disait d'ailleurs le président Sarkozy il y a 2 jours lors du très beau gala de solidarité à l'Hôtel de Ville de Paris, où il disait on n'est pas là uniquement, bien sûr, pour aider les familles, pour aider les enfants, mais l'idée, c'est de vaincre le cancer. Et encore une fois, ça n'est pas une utopie.